Maman, je suis sur le départ. Je quitte le foyer familial pour aller en Chine, à Canton. Je te quitte. L'entreprise française pour laquelle je travaille m'envoie dans cette contrée lointaine pour développer ses affaires. Je vais vivre dans une région que je ne connais pas, dont je ne parle pas la langue. J'ai longtemps hésité avant d'accepter. Celle-là, elle est pas mal. Hein. Quand tu étais toute ronde? Non, mais on était à l'Arc de Triomphe même, avec maman. Ah bon? Je me rappelle pas de celle-là. Ah, celle-là, elle est bien, celle-là. C'est trop bien collé, par contre. Voilà, hop, c'est pris. Celle-là, c'est moi qui te l'avais prise. Je vais te la prendre. Je te les rendrai quand je reviendrai. T'as intérêt. Et prends aussi, maman. Ça y est. Voilà, je m'en vais avec ça. Pour moi, qui ai fait toute ma vie ici, c'est quand même un peu bizarre d'aller là-bas. Beaucoup pensent que je ne suis pas français, mais chinois. J'ai pourtant été nourri des valeurs de la République française. Je pense en français, je rêve en français. À l'école, on se moquait souvent de moi. Les camarades me faisaient des boutades en se tirant les yeux, en se bouchant le nez pour imiter un accent qu'ils croyaient chinois. Un accent que je n'avais pas. J'étais comme l'enfant différent, le fils illégitime qui n'a pas eu le même pain que les autres. En fait, je me sentais presque comme un bâtard. Longtemps, je n'ai pas compris pourquoi je devais forcément être identifié à un autre, à celui qui est entre guillemets jaune comme moi, mais dont je ne partage ni les intérêts ni les habitudes. C'est plus tard que j'ai compris. Alors que j'ai pris racine en France, il y a et il y aura toujours des gens qui me regarderont avec suspicion, comme peut-être regarder un homosexuel ou un malade. Quelle que soit ma personnalité ou mes aspirations, je porte une étiquette avec tous les stéréotypes de l'homme asiatique. Sage, travailleur, petit, asexué, souvent informaticien ou combattant d'arts martiaux, escroc ou exploité, toujours réservé, jamais séducteur. Tu as vu déjà, toi, dans un film français, un asiatique jouer le rôle d'un homme complet? Je vais te confier une question que je me suis toujours posée. Est-ce que je suis accepté dans ce pays? Alors j'ai commencé à me dire que peut-être je n'avais pas ma place ici. Que peut-être il me faudra partir, renoncer à la France que j'aime, comme si j'abandonnais le combat, comme si la France m'abandonnait. Je pensais aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, où là-bas j'assumerais, je crois, ce statut d'étranger. Bon. Aujourd'hui, on m'offre la possibilité de m'expatrier. Mais, ironie du sort, c'est vers la Chine qu'on m'envoie. Je pars d'abord pour ma carrière, mais également pour expérimenter la vie dans ce pays que certains voient comme le mien. Comment est-ce que les gens de Canton me regarderont? Comment est-ce qu'ils m'accueilleront lorsque je leur dirai que je n'ai pas respiré le même air, pas bu la même eau, pas appris les mêmes leçons à l'école pour faire ma vie? On va.
Maman, j'ai peur de me sentir seul là-bas aussi. Est-ce que je serai toute ma vie un étranger? Ton fils, Rui. Je vais à Roissy. Ok, monsieur. Merci, monsieur. C'est parti.